fait, il s'agit de la distribution de sacs scolaires, de sacs d'écoliers pour les élèves du primaire pour le moment. Et la semaine prochaine, ce sera pour les élèves du moyen secondaire. Ceci intervient 2 semaines après la distribution de fournitures, c'est-à-dire de cahiers, de stylos, de matériel de géométrie pour tous les élèves que nous prenons en charge. Alors, combien d'élèves sont concernés par cette distribution? Actuellement, il y a un nombre de 168 élèves qui sont concernés. Ces élèves étudient à l'école SOS, à l'école Castor, à l'école primaire de Castor et à l'école primaire Jacques Muti de Kenya. Donc un total de 168 enfants. Il y a aussi les enfants de la maternelle du village d'enfants SOS et de la maternelle de Némadé. Ces élèves sont issus de familles qui ont été sélectionnés par le programme de renforcement de la famille. Et comme ce programme prend en charge toute la famille dans les volets médical, scolaire et nutritionnel, là c'est le volet scolaire qui nous intéresse avec la distribution de ces fournitures. Il y aura aussi la distribution de tenues pour les élèves qui sont dans les écoles où on porte les tenues. Après leur inscription, parce que là on a déjà inscrit la plupart des enfants qui sont dans les écoles, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'aux formations professionnelles. Voilà, oui, c'est le village d'enfants SOS à travers ce programme-là qui prend en charge la scolarité des enfants, qu'ils soient dans l'école publique ou au privé. Au total, tous les enfants qui sont scolarisables et qui font partie du programme sont au nombre de 328. Donc 328, il y a une bonne centaine qui est dans le moyen secondaire. Il y a 160 qui sont dans les écoles primaires et au niveau des maternelles. Et le reste concerne les enfants les jeunes qui sont au lycée et dans les formations professionnelles. Oui, tout ce que je veux ajouter, c'est lancer un plaidoyer, un appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans notre travail. Que ce soit les partenaires comme les écoles, certains font preuve vraiment de beaucoup de disponibilité et de compréhension, et aussi les partenaires étrangers ou locaux pour nous aider. Nous sommes vraiment ouverts à toutes sortes de collaborations qui puissent nous aider dans le travail et aider ces enfants-là qui sont issus de familles démunies pour qu'ils puissent grandir correctement, en bonne santé et poursuivre leurs études le plus loin possible. Voilà, c'est une grande fierté pour nous d'assister ces enfants qui sont issus des familles vulnérables. Vous savez, depuis un certain temps, nous faisons ces actes-là en l'endroit de ces enfants-là. Aujourd'hui, c'est une fierté aussi de renouveler vraiment ces mêmes choses à l'endroit de ces enfants. Est-ce qu'on peut savoir comment vous faites pour dénicher ces enfants-là? Voilà, pour dénicher ces enfants-là, il va falloir faire beaucoup d'investigations. On descend sur le terrain pour voir. Vous savez, je peux dire ici dans le quartier, toutes les familles sont vulnérables. Mais le choix parfois nous est un peu difficile. Il est difficile pour nous de faire le choix. Mais ces familles-là, ce sont ces familles-là qui ont eu la chance de bénéficier vraiment de ce programme-là. Mais ce n'est pas toujours facile puisque la pauvreté est là. C'est une réalité dans le quartier.